En août, la Chine a fait un carton en se débarrassant pour 5,1 milliards de dollars d'actions, un record qui vient encore renforcer l'idée d'un véritable séisme financier. Et ce n'est pas tout. Des alliés de taille des États-Unis, comme le Japon, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite et l'Allemagne, se débarrassent également de plusieurs milliards en bons du Trésor américain. Avec la domination du dollar en jeu et la dédollarisation qui s'accélère, on peut se demander si la hausse des coûts d'emprunt et les tensions géopolitiques ne marquent pas le début de la fin de l'hégémonie financière américaine. Avant de plonger dans les détails, pense à t'abonner et à aimer la vidéo pour nous soutenir. Les bons du Trésor américain sont des titres de créance émis par le gouvernement des États-Unis pour financer ses dépenses. Depuis des décennies, ils sont considérés comme l'un des placements les plus sûrs au monde, garantis par la confiance totale dans le gouvernement américain. Cette réputation de sécurité en a fait un pilier de la finance mondiale, servant de référence pour les taux d'intérêt et de valeur refuge en période d'incertitude économique. Grâce aux bons du Trésor, les États-Unis bénéficient d'avantages économiques majeurs, comme des taux d'emprunt réduits et la possibilité de supporter des déficits commerciaux chroniques sans réelles conséquences immédiates. Pourtant, en décembre, sur 20 économies suivies, 16 ont réduit leurs avoirs dans ces titres. Les deux plus gros détenteurs étrangers de la dette américaine, le Japon et la Chine, ont ainsi diminué leur portefeuille. D'après le département du Trésor, les avoirs en bons du Trésor sont passés de 8,679 billions de dollars en septembre à 8,633 billions en novembre, pour chuter ensuite à 8,513 billions en décembre. Du côté du Japon, les avoirs se sont effondrés, passant de 1870 milliards le mois précédent à seulement 1060 milliards, même s'il reste le premier détenteur étranger de ces titres. La Chine, deuxième sur la liste, a réduit ses avoirs à 759 milliards de dollars, contre 768 milliards auparavant. Par ailleurs, l'Inde a diminué ses avoirs de 14,9 milliards, une baisse qui se rapproche de celle de la Suisse, qui a perdu 9,7 milliards. L'Allemagne aurait elle aussi opéré une réduction significative, même si le montant exact n'a pas été précisé. Ces réductions coordonnées de la part des alliés clés des États-Unis et des grandes puissances économiques annoncent un virage majeur dans la gestion de la dette américaine. Ce désinvestissement massif suscite de vives inquiétudes quant à la stabilité des marchés obligataires et remet en question l'avenir du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Un élément clé dans ce contexte, c'est l'incertitude politique qui a suivi l'élection présidentielle américaine de 2024. La victoire de Donald Trump, assortie de promesses de campagne percutantes, a bouleversé les relations commerciales internationales. Trump a notamment annoncé son intention d'imposer une taxe de 10% sur les produits chinois et de 25% sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. Ces mesures ont déjà fait réagir les marchés des devises. Le dollar canadien a atteint un creux de 4 ans et le peso mexicain a considérablement faibli. Par ailleurs, le comité non partisan pour un budget responsable estime que les plans fiscaux de Trump pourraient n'en faire grimper la dette nationale de 7,75 trillions de dollars sur la prochaine décennie. Cette augmentation, combinée aux craintes d'inflation et à une possible faiblesse du dollar, rend les bons du Trésor moins attractifs pour les investisseurs étrangers. Sur le plan géopolitique, de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance au dollar pour diversifier leurs réserves et se prémunir contre d'éventuelles sanctions économiques. L'idée, c'est de limiter l'emprise des États-Unis sur les échanges internationaux et de se donner une marge de manœuvre face aux potentielles décisions économiques. Prenons l'exemple du Japon, qui vend régulièrement des bons du Trésor pour soutenir son yen, mis sous pression par la dépréciation face au dollar. Pour la Chine, ces ventes s'inscrivent dans une stratégie plus globale, visant à défier la domination économique américaine et à promouvoir l'internationalisation du renminbi. Du côté de l'Arabie Saoudite, ces démarches reflètent une volonté de diversifier l'économie au-delà de la dépendance au pétrole. À court terme, cette vague de ventes risque de faire grimper les rendements des bons du Trésor, traduisant une baisse de la demande et entraînant des coûts d'emprunt plus élevés pour le gouvernement américain. Cette hausse se répercute sur les consommateurs et les entreprises avec, par exemple, des taux hypothécaires qui ont bondi. Le taux sur 30 ans a déjà atteint 6,78% depuis fin septembre 2024. Sur le long terme, si la tendance se confirme, elle pourrait remettre en cause le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. D'ailleurs, la part du dollar dans les réserves mondiales est passée de 71% en 1999 à environ 58% en 2024, preuve d'un glissement progressif mais significatif. Cette vente massive s'inscrit aussi dans une dynamique plus large de dédollarisation. Le groupe BRICS+,
composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de nouveaux membres comme l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, œuvrent activement pour réduire sa dépendance au dollar. Ces pays développent des systèmes financiers alternatifs, comme le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois ou le réseau russe de transfert de messages financiers, afin de contourner le système dominé par les États-Unis. Par ailleurs, plusieurs accords bilatéraux favorisent désormais l'usage des devises locales, comme le yuan ou le rouble, pour limiter l'emprise du dollar. Le gouvernement russe, par exemple, multiplie ses efforts pour convaincre ses partenaires commerciaux de régler leurs transactions en d'autres devises. Mais alors, peut-on vraiment mettre fin à la domination du dollar? La réponse courte serait non, même si ces initiatives redessinent petit à petit les contours du système financier international. D'ailleurs, l'objectif n'est pas de créer une monnaie unique regroupant la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil, ce qui serait quasiment impossible pour des raisons économiques et politiques, mais plutôt de mettre en place des canaux de paiement bilatéraux pour limiter l'usage du dollar. Des recherches montrent d'ailleurs que ces échanges en roubles et en yuans sont déjà en cours, même si l'on est encore loin d'un réseau de paiement international aussi complet que SWIFT ou CHIPS. La force du dollar repose surtout sur sa liquidité, qui est en fait la référence mondiale. Même le yuan, malgré sa progression, n'est pas encore en mesure de rivaliser. Par exemple, la part du dollar dans les réserves mondiales a reculé de 71% en 1999 à environ 58% en 2024, tandis que le yuan n'a progressé que marginalement. Ce fossé colossal montre à quel point la domination américaine reste bien ancrée. Parallèlement, on observe une montée en flèche des achats d'or par les banques centrales, notamment en Russie, en Chine et en Inde, qui voient dans ce métal précieux un moyen de diversifier leurs avoirs et de se prémunir contre l'incertitude économique. Si l'hégémonie du dollar remonte au système de Bretton Woods, instauré en 1944 pour garantir la stabilité économique mondiale, en liant les monnaies au dollar, lui-même garanti par l'or, la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971, sous la présidence de Nixon, a marqué le début de l'ère des monnaies fiduciaires. Malgré plusieurs tentatives de challenger sa suprématie, comme l'introduction de l'euro en 1999, le dollar reste encore prépondérant. Certains experts estiment que cette situation pourrait, à terme, entraîner une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, impactant tout, de l'immobilier aux investissements des entreprises, tandis que d'autres envisagent même qu'une monnaie forte issue des BRICS pourrait précipiter une chute du dollar, compte tenu des vastes ressources, 15% des réserves d'or mondiales, 30% des terres, 40% de la population mondiale et 54% du PIB global que représentent ces pays. Les perspectives pour l'avenir sont multiples. Certains prévoient que, malgré ces turbulences, l'attrait pour les bons du Trésor pourrait se maintenir en cas d'incertitude, tandis que d'autres imaginent un monde multipolaire où le dollar partagerait sa place avec d'autres devises comme l'euro, le yen ou même des monnaies digitales. L'émergence des technologies blockchain et la montée en puissance des monnaies digitales offrent d'ailleurs de nouvelles pistes, avec de nombreuses banques centrales déjà engagées dans des projets numériques pour moderniser leur système de paiement. En somme, la vente massive des bons du Trésor par les principaux alliés des États-Unis témoigne de profonds bouleversements économiques et géopolitiques. Bien que le dollar et les bons du Trésor restent centraux dans le système financier mondial, il est clair que la donne est en train de changer. Pour suivre ces évolutions, il est essentiel de s'appuyer sur les rapports mensuels du Trésor américain, les publications du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que sur les analyses d'instituts économiques reconnus. Mais comme tu le sais déjà, il se passe un autre événement économique et politique mondial majeur, le BRICS Summit en Russie. L'un des objectifs affichés de Poutine pour ce sommet est de créer des alternatives au dollar. Or, c'est un sacré défi à relever, et les pays des BRICS, qu'il s'agisse des membres originaux ou des nouveaux venus, sont loin d'avoir quelque chose qui puisse rivaliser avec la domination du dollar. Ce sur quoi ils misent, ce n'est pas tant une monnaie alternative que des systèmes de paiement alternatifs. Et c'est important, parce qu'on ne parle pas ici d'une monnaie unique pour les BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil ne vont pas se mettre ensemble pour partager une devise, et ce pour de multiples raisons monétaires et fiscales. Par contre, est-ce qu'ils pourraient créer des canaux bilatéraux pour échanger des roubles et des yuans entre leurs banques sans passer par le dollar? Eh bien, c'est possible, et nos recherches à l'Atlantic Council montrent que c'est déjà en marche. Voilà la différence entre les systèmes de paiement et la monnaie. C'est pour cela que les États-Unis et les autres pays doivent suivre de près ces ambitions. En réalité, ces nations ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde pour mettre fin à la domination du dollar.
Leur point commun, c'est qu'elles en ont marre de dépendre du dollar, mais elles ne s'entendent pas sur ce qu'elles voudraient à la place. La grande question, c'est: pourraient-elles créer un réseau semblable à SWIFT ou CHIPS, le système qui permet aux banques du monde entier de communiquer et de transférer de l'argent? Ce serait vraiment compliqué, car le dollar est la colonne vertébrale du système économique mondial, avec une liquidité inégalée. Même le yuan chinois n'arrive pas à le menacer de près. Ils sont donc d'accord sur ce qu'ils n'aiment pas, mais pas sur ce qu'ils préfèrent. Et c'est clairement l'un des nombreux obstacles qu'ils doivent surmonter s'ils veulent un jour défier le dollar. Il faut aussi préciser qu'ils ne cherchent pas à remplacer le dollar. Ils veulent juste en réduire l'influence dans l'économie mondiale. En effet, la part du dollar dans les réserves mondiales n'a diminué que légèrement au cours des 2 dernières décennies, tandis que celle du yuan a un peu progressé. Mais il y a toujours un fossé énorme, passant de 50% contre 4%. S'ils parviennent à réduire un peu cet écart, ils pourraient considérer que ça compte comme un succès. Autre tendance notable, l'augmentation des achats d'or par les banques centrales. De nombreux pays, dont la Russie, la Chine et l'Inde, n'arrêtent pas d'augmenter leurs réserves d'or. Ce virage vers l'or est vu comme une façon de diversifier leurs avoirs en s'éloignant des actifs libellés en dollars et de se protéger contre l'incertitude économique. Le World Gold Council a même relevé qu'au premier trimestre 2024, les réserves d'or des banques centrales des pays des BRICS+, représentaient près de 177% de tout l'or détenu par les banques centrales du monde. La conférence de Bretton Woods, qui s'est tenue en juillet 1944 dans le New Hampshire, fut un moment décisif. Des délégués de 44 nations alliées se sont réunis pour établir un cadre favorisant la stabilité économique et empêchant les dévaluations compétitives et les mesures protectionnistes qui avaient plongé le monde dans la tourmente économique de l'entre-deux-guerres. Ce système a permis au dollar de s'imposer comme la principale monnaie de réserve mondiale, les États-Unis sortant de la Seconde Guerre mondiale comme la puissance la plus forte et la moins endommagée. Depuis, le dollar a dû faire face à divers défis, mais aucun n'a été aussi coordonné et massif que les efforts actuels de dédollarisation. L'arrivée de l'euro en 1999 avait été envisagée comme une menace potentielle, mais elle n'a pas réussi à ébranler significativement la domination du dollar. Les économistes et experts financiers ont des avis partagés sur la signification de cette vente massive de bons du Trésor. Certains y voient une simple correction temporaire en réaction à des facteurs économiques et politiques spécifiques, tandis que d'autres y perçoivent le signe d'un changement plus fondamental dans le système financier mondial. Même si cette vente est importante, il faut se rappeler que le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve dominante est profondément ancré et ne changera pas du jour au lendemain. Toutefois, cette tendance annonce une diversification progressive des réserves de change mondiales. Certains, comme le professeur de finance Michael Pettis, Université de Ping, estiment que cette vente pourrait avoir un impact immédiat. Si la tendance se poursuit, on pourrait voir une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui affecterait tout, des taux hypothécaires aux investissements des entreprises. Jim Rickards, auteur et banquier d'affaires, suggère même qu'un renforcement de la monnaie des BRICS par rapport au dollar pourrait être décisif et mener, à terme, à l'effondrement de la monnaie américaine. Il rappelle que les 11 nations des BRICS représentent déjà 15% des réserves d'or mondiales, 30% des terres, 40% de la population mondiale et 54% du PIB global. En regardant vers l'avenir, les prévisions divergent. Certains pensent que, face aux incertitudes économiques mondiales, on pourrait assister à des afflux ponctuels vers la sécurité des bons du Trésor américain, compensant ainsi la tendance actuelle à la vente. D'autres estiment que la diversification loin des actifs en dollars se poursuivra, quoique de manière progressive. Les scénarios possibles pour le système financier mondial vont d'un monde multipolaire, où le dollar partagerait son statut de monnaie de réserve avec l'euro, le yen et d'autres, à des changements plus radicaux, comme l'essor des monnaies digitales ou même un retour à l'étalon or. L'émergence de la blockchain et des monnaies numériques représente à la fois un défi et une opportunité pour l'ensemble du système financier. De nombreuses banques centrales explorent ou ont déjà lancé des projets de monnaie digitale afin de moderniser leur système de paiement et de contrer la montée des crypto-monnaies privées. En somme, la vente massive des bons du Trésor par les principaux alliés des États-Unis est un sujet complexe aux répercussions énormes. Elle reflète l'évolution des dynamiques économiques mondiales, les changements géopolitiques et des stratégies en mutation pour gérer les intérêts financiers nationaux. Même si le dollar et les bons du Trésor restent au cœur du système financier mondial, les tendances récentes indiquent clairement qu'un changement progressif mais significatif est en cours. Ces transformations auront sans doute des effets profonds sur le commerce international, les schémas d'investissement et la répartition du pouvoir économique.
La situation souligne aussi à quel point l'économie mondiale est interconnectée et combien il est crucial de suivre de près ces tendances pour bien comprendre ces enjeux complexes. Des ressources comme les rapports mensuels du Trésor américain sur les avoirs étrangers, les publications du FMI, de la Banque mondiale et les analyses d'instituts économiques réputés pourront offrir des éclairages précieux. Rester informé de ces évolutions sera essentiel pour les investisseurs, les décideurs et tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'économie mondiale. Comme si cela ne suffisait pas, un autre facteur vient de bousculer l'économie américaine et le message est clair. Il est temps de choisir le Canada. Il existe plein de façons de montrer qu'on s'en soucie. Vérifier les étiquettes au supermarché pour privilégier les produits fabriqués ici, opter pour du whisky de seigle canadien plutôt que du bourbon du Kentucky, ou encore renoncer au jus d'orange de Floride. Ça peut aussi vouloir dire revoir ses plans de vacances d'été pour rester au Canada et explorer les nombreux parcs nationaux et provinciaux, les sites historiques et toutes les attractions touristiques que le pays a à offrir. Les Canadiens ripostent avec leur porte-monnaie dans le cadre d'un boycott historique des voyages. Des millions annulent leur séjour aux États-Unis suite aux nouvelles taxes imposées par Trump sur les produits canadiens. Les compagnies aériennes coupent leurs vols, les entreprises se préparent à encaisser l'impact et des États entiers, fortement tributaires du tourisme canadien, pourraient perdre des milliards. Est-ce le début d'un changement économique majeur? Sur les réseaux sociaux, ça se lit clairement. On ne va pas en Amérique, on ne dépense pas notre argent là-bas. C'est le Canada avant tout. Michelle Porter, par exemple, est de la partie. Elle avait réservé un voyage en Floride pour elle et 6 membres de sa famille. Mais les menaces tarifaires de Donald Trump ont tout chamboulé. J'ai tout annulé. Un séjour de 2 semaines comprenant vol, hébergement et billets pour Disney World. Grâce à l'assurance, j'ai récupéré l'essentiel de mon argent. Mais j'ai quand même perdu environ 1300 $ américains. Et je ne regrette rien, explique-t-elle. Pour elle, et pour beaucoup d'autres, il s'agit avant tout de rester unis, de transmettre à leurs enfants la fierté d'être Canadiens et de soutenir leur pays. Selon l'US Travel Association, les Canadiens ont longtemps été la principale source de visiteurs internationaux aux États-Unis, avec plus de 20 millions de voyages l'année dernière. Pourtant, une baisse de seulement 10% de ces déplacements pourrait représenter une perte de 2,1 milliards de $. WestJet a déjà constaté une chute de 25% du nombre de Canadiens se rendant aux États-Unis. Et Air Canada réduit ses vols vers les destinations phares des vacances de mars en prévision d'une demande en baisse. Partout au pays, les Canadiens annulent leurs voyages vers des destinations comme Disneyland ou Universal Studios. Beaucoup préfèrent voyager à l'intérieur du pays ou choisir d'autres destinations internationales. Toujours selon l'US Travel Association, une baisse de seulement 10% des voyages canadiens pourrait entraîner 2 millions de visites en moins, soit une perte de 2,1 milliards de $, et mettre en péril jusqu'à 14 000 emplois aux États-Unis. Les effets se font ressentir de manière plus marquée dans certains États. Par exemple, en Floride, les Canadiens représentent environ 38% de tous les touristes étrangers. Et Visit Florida a rapporté qu'en 2023, ils constituaient près d'un quart des visites internationales de l'État. Au Texas, où le marché des visiteurs canadiens arrive en 2e position, l'impact pourrait également être important puisque les dépenses de voyage des Canadiens ont atteint 43,3 millions de $ dans cet État. Le boycott ne se limite pas au seul voyage. Une vague de patriotisme canadien a inspiré le développement d'applications bien Made in Canada. Par exemple, l'application Beaver permet aux utilisateurs de scanner un code barre pour vérifier si un produit est vraiment canadien sur une échelle de 1 à 5. L'évaluation se base sur le lieu de fabrication, l'origine des ingrédients et des matériaux, ainsi que sur l'identité du propriétaire de la marque ou de l'entreprise. Beaver est une appli communautaire qui invite les utilisateurs à commenter, noter et partager leurs infos. Tu scannes le code barre et l'application te donne une note pour dire si le produit est canadien ou non. Une autre appli, Shop Canadian, a déjà cumulé environ 100 000 téléchargements. L'objectif de ces applis ? Faciliter le soutien aux entreprises et produits locaux. Comme l'un des créateurs l'explique, on voyait défiler sur les réseaux sociaux plein de listes de produits. Mais souvent, elles étaient inexactes. D'où la nécessité de centraliser tout ça. Mais le boycott ne s'arrête pas au voyage. Certaines provinces, comme l'Ontario, ont décidé de retirer des rayons des magasins d'État les alcools fabriqués aux États-Unis. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a annoncé que l'LCBO vendait chaque année près d'1 milliard de $ d'alcool américain. Et cela, ce sera désormais chose du passé. Même des services de streaming comme Netflix pourraient en voir leurs abonnements annulés, bien que dans une moindre mesure, faute d'alternatives viables. Un résident canadien, Mike Davies, partage son expérience. On ne va plus du tout en Amérique. J'ai annulé mon abonnement à Netflix et j'essaie de ne pas utiliser Amazon.
Les répercussions à long terme de ce boycott pourraient être énormes. Il pourrait marquer durablement les relations entre les États-Unis et le Canada et pousser les Canadiens à privilégier des destinations domestiques ou d'autres lieux internationaux. Les villes frontalières et les régions américaines dépendantes du tourisme pourraient en payer le prix si la tendance se poursuit. Christine Geary, fondatrice de Maple Leaf Tours à Kingston, en Ontario, explique « Beaucoup de nos clients annulent à contre-cœur leur circuit aux États-Unis avec une grande déception, car ils repoussent des projets qu'ils attendaient depuis longtemps. » L'hésitation et l'incertitude qui planent sur la situation aux États-Unis rendent la stabilité et la croissance très difficiles à assurer. Il ne faut pas négliger l'aspect politique de cette situation. Le boycott et ses retombées pourraient influencer les prochaines élections, tant aux États-Unis qu'au Canada, en modifiant le comportement des électeurs. Dans certaines zones, comme à Dearborn dans le Michigan, première ville à majorité arabe aux États-Unis, on observe déjà des signaux forts. Lors de la dernière élection, Trump a obtenu 42% des voix face à Kamala Harris. Cependant, ses remarques post-électorales sur une éventuelle prise de contrôle de la bande de Gaza ont inquiété certains de ses partisans. Un électeur favorable à Trump a expliqué que, même si théoriquement il devait inciter les Palestiniens à quitter la région, il n'avait jamais dit qu'il userait de la violence, ni qu'il tuerait tous les enfants restés sur place, ce que, selon lui, les démocrates autorisaient. La situation reste très incertaine et nombreux sont les Canadiens et Américains qui observent l'évolution de près. Les agences de voyage prévoient que si les déplacements entre les deux pays ralentissent, de nombreux secteurs en pâtiront. Omra Durovic de Flight Center a d'ailleurs noté que les Canadiens prennent position en solidarité, envoyant un message clair à l'administration américaine sur l'endroit où ils vont dépenser leurs dollars de tourisme. Elle a constaté récemment une hausse du nombre de personnes se dirigeant vers la côte est du Canada, le Mexique, le Portugal et Antigua. Et l'impact ne se limite pas aux voyages de loisirs. Une enquête du groupe de recherche YAV révèle que 85% des PME canadiennes estiment que les tarifs américains ou les restrictions commerciales vont augmenter leurs dépenses en voyages d'affaires et autres activités liées au commerce. Ce boycott relance également le débat sur l'efficacité de telles actions. Certains Canadiens sont convaincus que leurs choix de consommation soutiennent leur pays, tandis que d'autres se demandent si des actions individuelles peuvent vraiment influencer les politiques commerciales internationales. Des experts surveillent la situation de près. David Rosenberg, de Rosenberg Research and Associates, a souligné que les risques d'une prochaine hausse des taux par la Fed ont connu un bond ce matin, suite à des chiffres d'inflation américains supérieurs aux attentes. Le dollar canadien n'est pas en reste, ayant chuté à un plus bas en 22 ans en raison de l'incertitude tarifaire, avant de rebondir sur des spéculations d'un éventuel répit. Au final, alors que la situation continue d'évoluer, les deux pays doivent faire face aux conséquences à long terme de ce différend commercial et du boycott qui en découle. L'impact va bien au-delà du tourisme, affectant les relations diplomatiques, les liens économiques et la vie quotidienne des citoyens des deux côtés de la frontière. Le secteur du tourisme, surtout dans les États fortement dépendants des visiteurs canadiens, se prépare à une période compliquée. Des villes comme Traverse City et Ann Arbor, dans le Michigan, réputées pour attirer des touristes internationaux, risquent de perdre une grande partie de leur clientèle. Les responsables du secteur tirent la sonnette d'alarme. Si le boycott se poursuit, les commerces locaux pourraient en faire face à des conséquences sur le long terme, avec des fermetures et des licenciements. Les petites entreprises sont particulièrement vulnérables aux retombées économiques, alors que restaurants, hôtels et complexes touristiques dans les zones dépendantes constatent déjà une baisse des réservations de la part des Canadiens. De plus, des boutiques situées dans des zones touristiques, comme à Mack Island ou à Detroit, comptent sur ces visiteurs internationaux pour rester rentables. Et les attractions, musées, parcs, etc., dépendent des familles canadiennes pour leur vente de billets et leur fréquentation. Dans un dernier geste, la Maison-Blanche a annoncé une suspension de 30 jours des nouvelles taxes, dans l'espoir de rouvrir les négociations avec le Canada. Cependant, ce répit pourrait arriver trop tard, car de nombreux touristes canadiens ont déjà changé leurs plans. Selon des experts du tourisme, si les Canadiens continuent de se sentir malvenus ou sous-estimés, ils risquent de rediriger définitivement leur budget voyage ailleurs. Les responsables du tourisme dans le Michigan demandent au gouvernement fédéral de revoir ses politiques commerciales et de prioriser la réconciliation avec le Canada, car un différend prolongé pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie de l'État et sur l'ensemble de l'industrie touristique américaine. Les acteurs locaux appellent à renforcer le marketing destiné aux Canadiens pour regagner leur confiance et les encourager à revenir aux États-Unis pour leurs vacances, tout en plaidant pour des mesures incitatives comme des allègements fiscaux ou des subventions pour les entreprises les plus touchées par ce boycott.
Cette situation démontre bien l'importance de relations transfrontalières solides, non seulement pour le tourisme, mais pour la santé économique globale. Le Canada est le principal marché touristique international du Michigan, avec des Canadiens qui contribuent chaque année à hauteur de plusieurs milliards de dollars à l'économie de l'État. Au-delà des revenus, ces visiteurs renforcent les liens culturels et économiques entre les deux nations, favorisant la bonne volonté et une prospérité partagée. Alors que l'été approche, l'industrie touristique américaine se retrouve face à un défi de taille pour reconquérir la confiance des voyageurs canadiens. Cela nécessitera des campagnes marketing bien pensées, des négociations commerciales avantageuses et des efforts renouvelés pour mettre en valeur les atouts américains. Pour l'instant, les zones dépendantes du tourisme doivent se préparer à une possible baisse des déplacements transfrontaliers et s'adapter à cette nouvelle réalité économique, tout en travaillant à atténuer les effets à long terme du boycott. Et, en parallèle, ce mouvement a aussi ravivé un sentiment de fierté nationale chez les Canadiens. Merci de nous avoir suivis, partagez votre avis en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle analyse.